Donc, il y a une relation entre Ka et Kb. Un fois l'autre donne Ke. En condition que ce soit, si c'est un Ka d'un acide, il faut que ce soit le Kb de sa base conjuguée, pas de n'importe quelle base. Okay? Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'analyser de façon qualitative. Donc, sans faire de calcul, juste estimer les choses. Comme par exemple, l'acide chlorhydrique. L'acide chlorhydrique, c'est un acide fort. Donc, ça veut dire que la valeur de sa constante de dissociation acide va être très grande. Comme Ka fois Kb doit donner une constante, bien ça veut dire que Kb doit donc être, par le fait même, très petite. Je peux prendre un exemple avec la valeur de 12. Disons que Ke serait égal à 12. Bien, si mon Ka est égal à 12, mon Kb n'a pas le choix d'égaler à 1, parce que 12 fois 1 est égal à 12. Si j'avais eu une valeur un petit peu plus intermédiaire, disons un Ka, un acide moyen, donc une valeur de 4, mais là, mon Kb aurait été de 3 pour que ça donne 12. Donc, c'est là qu'on peut voir qu'aussitôt qu'il y en a un qui devient fort, l'autre n'a pas le choix de s'affaiblir. Fait que si on a un acide fort, sa base conjuguée n'a pas le choix d'être faible. Ça explique pourquoi la base conjuguée de l'acide chlorhydrique, qui est l'ion chlorure, va avoir une constante de dissociation basique qui est faible. Maintenant, si on fait le même exercice avec une base forte. Base forte, ça a un Kb qui est élevé. Okay? Donc, une grande valeur pour son Kb. Donc, ça veut dire que si la base est forte, ça veut dire que l'acide conjugué doit être faible pour que ça égale tout le temps une constante. Donc, ça ici, sa valeur de Ka va être petite. Donc, l'acide conjugué de l'ion hydroxyde, c'est l'eau. Et ça explique pourquoi c'est la constante de dissociation acide de l'eau, bien, elle est faible. Maintenant, si notre acide est une force intermédiaire, à ce moment-là, on peut s'attendre que notre base conjuguée, si ça soit de même, ce soit aussi une force un peu intermédiaire, pour encore une fois que ça égale la constante. Maintenant, on va mettre ça de côté, puis on va se lancer dans un problème de Kb. Un problème de Kb, c'est où tu lis le problème, tu vas noter que le problème tourne autour d'un acide faible. Aussitôt que tu as un acide faible, tu sais que tu as un problème de Kb. Un problème de Kb, tu commences tout de suite par trouver la formule chimique de ta base faible. Si tu ne le sais pas, parce que tu ne te souviens plus de tes nomenclatures, regarde la page 746. Tu vas avoir un tableau avec toutes les bases et ça va indiquer c'est quoi la formule chimique. Donc ça ici, c'est le triméthylamine. Comme pour les acides faibles, on ajoute tout le temps de l'eau du côté des réactifs. Et c'est comme ça qu'on va trouver les produits. L'acide conjugué de la base faible, j'ajoute un H+, plus les ions hydroxydes. Ensuite, comme à l'habitude, je vais écrire ma constante d'équilibre dans ma deuxième étape. Ici, c'est un Kb, donc ça va être produit sur réactif. Mais il faut faire attention ici. Un Kb, on ne met jamais la concentration de l'eau. Donc ici, ça, ce sont mes produits. Et pour les réactifs, je vais avoir seulement la triméthylamine. Maintenant, pour résoudre ces problèmes-là, généralement, ça prend la valeur de la constante d'équilibre. Des fois, elle n'est pas donnée dans le problème, donc développez le réflexe d'aller voir dans votre annexe, à la page 746, pour arriver à résoudre ces problèmes-là. Donc, si on va voir la page 746 pour la valeur du triméthylamine, ça va donner 6,4 fois 10 à la moins 5. Donc, j'ai mon expression d'équilibre, j'ai ma constante d'équilibre, je peux passer à la prochaine étape. Étape numéro 3 où on calculait des concentrations. Si on regarde bien ici, on n'a pas de concentration à calculer parce qu'elle est déjà donnée. On n'a pas un pH qu'on peut convertir en concentration non plus. Donc, je vais tout simplement prendre cette concentration-là. Mais, une chose qu'on faisait à l'étape numéro 3, c'est qu'on vérifiait si on pouvait approximer. Et c'est encore bon dans ce type de problème-là ici. On prenait la concentration la plus petite, puis on la divisait par la constante d'équilibre, qui dans ce cas-ci, dans ce problème-ci, c'est un Ka, une constante de dissociation acide. Donc, 0,22 mol par litre, divisé par 6,4 fois 10 à la moins 5, qui est la valeur du Kb. Oups, c'est pas un Ka, c'est un Kb. Bien, à ce moment-là, ça va nous donner une valeur 3438. Et là, ce qu'on faisait, c'est qu'on établissait, est-ce que ça, c'est plus grand que 1000? Pour savoir si on peut approximer. Et là, ben, je pense que oui. Bon,
Ça, c'est plus grand que 1000. Donc, on peut approximer. Pouvoir approximer, ça va simplifier notre résolution de calcul. Donc, là, ici, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre les informations qui étaient dans le problème, puis je vais remplir mon tableau IV dans la quatrième étape. Donc, quatrième étape, je remplis mon tableau IV. Tout ce que j'ai comme information, c'est ça ici. C'est 0,22 pour la triméthylamine au départ, initial. Comme pour les acides, l'eau ne change pas de concentration. On va indiquer ça ici. Et ici, du côté des produits, on n'a rien formé encore. On est toujours capable de faire la variation. Et on est capable d'écrire à l'équilibre en faisant la somme des deux premières rangées. Mais là, il faut se souvenir qu'on a fait un calcul qui déterminait qu'on pouvait approximer. Ça veut dire que la variation avec la valeur non nulle, on peut l'ôter. Okay? Ça va être notre approximation. Ça veut dire que la valeur de x, après qu'on va l'avoir trouvée, elle va être tellement petite qu'elle n'affectera pas, de toute façon, la concentration à l'équilibre de ma base différente. Donc là, je peux passer à la cinquième étape, qui est la résolution. Je reprends ma valeur, ma constante de Cobe. Et ma formule que j'ai écrite ici, c'est ça que je vais utiliser. Donc, je vais prendre cette formule-là et je vais juste faire ma substitution. Et ça, ce sont tous les concentrations à l'équilibre. Donc, je vais prendre des concentrations à l'équilibre. Donc, pour le triméthylaminium, c'est X. Pour l'hydroxyde, c'est X. Et pour le triméthylamine, c'est 0,22 moins X, mais j'ai approximé que je pouvais enlever le X, donc je vais juste écrire 0,22. Et c'est là qu'on voit que ça simplifie la résolution. Parce que si j'avais mis un moins X ici, quand j'aurais développé, j'aurais eu une fonction du second degré et j'aurais été forcé d'utiliser la formule quadratique. Et là, je n'ai pas besoin de faire ça. Donc, Cobe, on l'avait. Cobe, il est ici, la valeur c'est 6,4 fois 10 à la moins 5. Et comme ça ici, c'est une valeur numérique, ben, je peux l'envoyer de l'autre côté, donc ou multiplier les deux côtés par 0,22, et j'obtiens ça ici. Et là, on voit que la résolution, elle est facile. J'ai tout simplement besoin de faire racine carrée des deux côtés pour obtenir ma valeur de x. Une fois que je fais ça, j'obtiens que ma valeur de x, c'est plus ou moins 3,75 fois 10 à la moins 3 mol par litre. Bien sûr, la valeur négative ne peut pas être valide puisque X est la concentration de produit à l'équilibre. Je ne peux pas avoir une concentration de produit qui soit inférieure à 0. Donc, puisque j'ai trouvé ma valeur de X, j'ai trouvé par le fait même ma concentration d'ion hydroxyde à l'équilibre. Ma concentration est égale à X, donc c'est égal à 3,75 fois 10 à la moins 3 mol par litre. Le problème, je ne me souviens même plus de ce qu'il demandait. Quelle sera la concentration d'ion hydroxyde? Ah, bien ça, on l'a trouvé. Seul petit détail, parce que la constante d'équilibre avait deux chiffres significatifs, je dois mettre deux chiffres significatifs dans ma réponse. Donc 3,8 fois 10 à la moins 3 mol par litre. Et qu'est-ce que ça demandait d'autre? Quel sera le pH? Ah. Ça, ici, il y a deux façons de le faire. Tant qu'à moi, la façon la plus simple serait de calculer le pOH de ça, puis ensuite convertir ça en pH. Il est toujours possible de trouver les ions hydronium avec ça, puis ensuite trouver le pH. Les deux méthodes sont valides. Donc, moi, je pourrais calculer le pOH. Donc, ça donne moins log de 3,75 fois 10 à la moins 3 mol par litre. Et ça va me donner un pOH de 2,43. Quand même assez basique. Donc, si je veux calculer mon pH, pH est égal à 14 moins pOH. Donc, 14 moins 2,43 va égaler 11,57. Et comme pour un pH, il y a seulement les chiffres après la virgule qui sont significatifs, j'ai deux chiffres significatifs, donc c'est la bonne réponse pour ce problème-là.
Donc, mais KA, KB, même type de résolution, même type de problème. La seule différence, c'est que des fois, dans le problème, on peut te donner le KA de l'acide conjugué et il va falloir que tu utilises la formule KA fois KB pour trouver le KB qui va te servir à faire ton problème de base. Donc, pas oublier que maintenant, vous avez ça en plus, que si je te donne l'autre, c'est-à-dire le KA de l'acide conjugué, tu peux trouver le KB de la base à l'aide de cette formule-là. Quelque chose de plus qu'on n'avait pas dans le cas des acides.